Bonjour. Le nouveau film Netflix Le Cercle des Neiges raconte l'histoire vraie et remarquable d'une équipe de rugby uruguayenne dont l'avion s'est écrasé dans les Andes en 1972. Voici quelques explications et significations, et c'est juste après ça. L'histoire a déjà été adaptée dans le film Alive de 1993, réalisé par Frank Marshall et mettant en vedette Ethan Hawke dans le rôle de Nanto Parado. Bien qu'il existe plusieurs différences majeures entre le film de 93 et celui de Jay Bayona, les deux films dépeignent l'étonnante histoire vraie de l'endurance, de la survie et du désespoir de rester en vie par n'importe quel moyen nécessaire. Le film est la candidature officielle de l'Espagne pour le meilleur long métrage international aux Oscars 2024 et est nominé pour un Golden Globe dans une catégorie similaire. Le film présente un casting entièrement composé d'acteurs sud-américains, en particulier d'origine argentine et uruguayenne, et est salué par les familles des passagers réels, vivants et décédés, comme la représentation cinématographique la plus honorable et la plus précise des événements. Ceux qui ont survécu et ont finalement été secourus après 72 jours dans un froid glacial et des conditions dangereuses ont été contraints de recourir au cannibalisme, se nourrissant des corps des défunts. Nando et Roberto s'étaient désignés comme les deux volontaires qui traverseraient les Andes pour atteindre le Chili, ce qui, selon Nando dans le film, prendrait 10 à 12 jours. Faire une randonnée sur ce type de terrain serait incroyablement difficile et dangereux pour les alpinistes les plus sérieux, mais Nando et Roberto ont pu le faire tout en portant la même tenue de ville qu'ils avaient depuis le début et sans équipement. Les chances de survie étaient remarquablement minces, mais leurs efforts ont finalement permis de sauver les 14 autres survivants qui ont été contraints d'attendre dans l'épave de l'avion. Numa Turcati, qui était une figure centrale du groupe avant sa mort, a été la dernière personne à mourir sur la montagne, après qu'une des nombreuses avalanches ait piégé les survivants dans les limites de l'épave de l'avion. Numa a donné un coup de pied dans une vitre et a utilisé une longue perche pour sonder la neige tassée, ce qui a finalement permis à tout le groupe d'être libéré. Dans le processus, Numa s'est gravement blessé à la jambe et a perdu sa mobilité, le forçant à devenir beaucoup plus un poids mort et donc beaucoup plus sujet aux maladies et au gel. Numa continue d'être le narrateur du film même après sa mort. Alors que les survivants débattaient de la possibilité de manger les cadavres, Roberto a mentionné qu'il n'avait ni nourriture ni eau depuis 7 jours et 7 nuits. Cela a incité plusieurs autres survivants à dire que leur urine était devenue noire. Leur urine était en fait devenue brun foncé, ce qui est un signe de déshydratation sévère. À ce stade de l'histoire, les survivants attendaient toujours d'être secourus et n'avaient pas élaboré de stratégie de survie à long terme. Pour cette raison, leur manque de nourriture et d'eau a eu des conséquences néfastes sur leur corps, qui se sont manifestées dans leur urine. Comme l'a expliqué Roberto, la déshydratation était une condition extrêmement dangereuse dont les survivants devaient s'inquiéter. Il a déclaré que leur corps, y compris leur cerveau, se dessécherait, les empêchant de penser rationnellement s'ils ne trouvaient pas d'eau pour s'hydrater. Cela explique également pourquoi de nombreux survivants ont finalement accepté la décision de manger les autres passagers, car la viande humaine contenait de l'eau qui les hydraterait et les tiendrait en vie. Même si la déshydratation constitue un problème majeur, ce n'était pas la seule menace à laquelle les survivants étaient confrontés avant la fin du film. Avec les températures glaciales des Andes, de nombreux survivants ont souffert d'engelures et d'hypothermie. Plusieurs personnes sont mortes de ces conditions, comme Susanna, dont les pieds étaient devenus noirs à cause d'engelures avant sa mort. Le froid a également été l'un des principaux facteurs qui ont empêché les survivants de chercher un moyen de quitter la montagne jusqu'au 61e jour, car ils ont dû attendre le dégel. Les 3 survivants qui étaient initialement partis à la recherche de la queue de l'avion ont à peine réussi à passer la nuit sans abri contre les éléments. De plus, de nombreux survivants avaient des fractures et de graves coupures dues à l'accident lui-même. Arturo et Raphaël étaient les survivants les plus importants atteints de ces maladies, car ils sont tous deux décédés des suites d'infections causées par ces blessures. Numa a reçu une coupure à la jambe alors qu'il tentait de se dégager de l'avalanche, ce qui a contribué à son déclin et à sa mort. Nando a également souffert d'un grave traumatisme crânien qui l'a plongé dans le coma au début du film, ce qui explique ses yeux noirs et gonflés. Alors oui, le film raconte l'histoire vraie de la catastrophe aérienne des Andes et ne décrit pas à quel point les conditions étaient horribles. L'urine noire due à la déshydratation n'était qu'une des nombreuses façons dont le film montrait les conditions extrêmes auxquelles les survivants et les morts étaient confrontés, ainsi que la famine, l'hypothermie et d'autres blessures. Avec les chances contre eux, la fin du film et le sauvetage deviennent encore plus miraculeux. Lorsque les 14 autres survivants ont été sauvés par l'hélicoptère, l'un d'eux, Gustavo, a refusé de partir sans valise, allant jusqu'à s'asseoir par terre en signe de protestation, même après l'expérience inimaginable et éprouvante dont il était sur le point d'être sauvé. En effet, Gustavo transportait dans sa valise tous les souvenirs et les dernières lettres des défunts et ne monterait pas à bord de l'hélicoptère sans sa valise. Ceci est un exemple du sentiment primordial de respect que les survivants avaient pour les morts, qui devient un thème majeur de l'éthique relative au cannibalisme dans le film.
Les 16 survivants, qui ne s'attendaient probablement pas du tout à être sauvés à ce moment-là, ont été soudainement renvoyés dans le monde civilisé d'une manière bouleversante et déchirante. Après ce qui fut sans aucun doute l'expérience la plus isolante de leur vie, les 16 survivants sont devenus le centre de l'attention du monde et ont été soumis à l'inspection de divers professionnels de la santé ainsi que de dizaines de journalistes cherchant à découvrir l'histoire intérieure. Le film prend acte de ce changement de ton complet tout en soulignant la magnifique joie et le soulagement ressenti par les 16 improbables survivants. Le Cercle des Neiges présente des perspectives nuancées sur des sujets complexes dans lesquels la volonté de survivre l'emporte sur la question morale du cannibalisme. Le film consacre beaucoup de temps à examiner l'approche systématique adoptée par les survivants dans leur processus d'alimentation et à introduire la recherche d'un sens plus grand entre ceux qui sont morts et ceux qui ont survécu. La fin du film laisse au public le soin de formuler ses propres opinions sur la morale, l'éthique et la signification spirituelle de cette remarquable histoire vraie. Le film évite intelligemment de porter un jugement ou de montrer des images chocs des événements réels et se concentre plutôt attentivement sur les actions, pensées et émotions réelles des personnes qui les ont vécues. Le film ne tente courageusement pas de combler le vide laissé par la foi non réalisée de Nouman en une puissance supérieure qui, comme l'expriment pensivement plusieurs personnages, ne signifie pas grand-chose ou ne s'applique pas nécessairement à leur situation. La fin du film célèbre l'incroyable endurance des survivants et la vie qu'ils doivent encore passer avec leurs proches plutôt que de se perdre dans des zones grises éthiques ou de chercher un but dans l'obscurité d'une immense tragédie. Super adaptation, il fallait le faire. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.